Il a été habituel pour l'Occident de détruire tout ce qui pourrait le défier à l'avenir. C'est pourquoi chaque fois qu'un pays s'élève et devient véritablement indépendant, l'Occident tente d'y semer des conflits. Il pense que cela créera des perturbations, ouvrant ainsi la porte à l'intervention de l'Occident. L'histoire nous en a fourni des exemples, comme dans le cas de Saddam Hussein, le puissant leader irakien, et de Mouammar Kadhafi, le président de la Libye. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait l'inimaginable. Non seulement il défie l'Occident, mais il va au-delà. Il tisse des liens avec des pays rivaux de l'Occident, conclut des accords d'armement avec eux, y compris la Corée du Nord. C'est à ce moment-là que la peur augmente des deux côtés, tout comme cela avait été fait avec Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso. Les gens en Afrique craignent que l'Occident ne complote contre le capitaine Ibrahim. Mais qu'est-ce qu'il fait qui le rend plus menaçant pour l'Occident que Thomas Sankara? Découvrons cela dans cette vidéo. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé dans une mission visant à changer le destin de son pays. Il a juré de faire quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est-à-dire rendre son pays plus puissant. Dans les développements récents, il met en œuvre des stratégies qui reflètent la vision de son prédécesseur, Thomas Sankara. Cependant, comme l'histoire en témoigne, Sankara a été tragiquement assassiné pour ses efforts visant à éloigner le Burkina Faso de la domination occidentale et à encourager de nouvelles relations avec des nations non occidentales, réduisant ainsi l'influence occidentale. Les intentions du président Traoré de limiter l'accès de l'Occident aux ressources naturelles du pays à un coût plus élevé suscitent des inquiétudes et des comparaisons avec le destin de Sankara. Cependant, Traoré va au-delà des plans de Sankara en défiant et en confrontant l'Occident en formant des alliances avec des pays considérés comme des adversaires par les puissances occidentales. Cette approche audacieuse a fait de Traoré un leader courageux et intrépide en Afrique. Cette nouvelle stratégie n'est pas seulement géniale, mais aussi très efficace. Au lieu de simplement défier les puissances occidentales sans avoir de tampon, Traoré a choisi de s'entourer de ses amis les plus puissants. De cette manière, non seulement il est intouchable, mais il envoie un message clair que le Burkina Faso s'alliera avec des pays, peu importe ce que l'Occident pense d'eux. Un développement récent qui a perturbé les puissances occidentales implique une délégation de la Russie en discussion avec le président intérimaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Les pourparlers, confirmés par la présidence du Burkina Faso, se sont concentrés sur une éventuelle coopération militaire. La délégation russe, dirigée par le vice-ministre de la Défense, Yunus Bekyov, a fait suite à des discussions précédentes du président Traoré avec le président russe Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Ces événements récents ont causé des tensions parmi les puissances occidentales, qui envisagent apparemment des moyens de remplacer et éventuellement de destituer le président Traoré, à l'instar des destins de Thomas Sankara et de Mouammar Kadhafi. L'Occident voit les actions du président Traoré comme une menace, et son engagement avec la Russie a exacerbé les tensions. La situation au Burkina Faso reste tendue, l'Occident surveillant de près les actions et les alliances du pays. Cette coopération militaire avec la Russie signifie que l'armée burkinabé s'entraînera conjointement avec l'armée russe. En d'autres termes, l'influence que la France avait autrefois en formant les soldats du Burkina Faso disparaîtra. Auparavant, on pensait que la formation militaire française risquait également de créer de la loyauté, car la majorité des soldats apprenaient la langue, la culture et le mode de vie français. Mais maintenant, les récents développements au Burkina Faso mettent en lumière les relations du pays avec Moscou, en particulier après l'expulsion des troupes françaises plus tôt cette année. Ce mouvement a suscité des spéculations sur un approfondissement de la coopération en matière de sécurité avec la Russie, perçue comme un adversaire de l'Occident. En s'alignant directement avec la Russie, le Burkina Faso défie l'Occident et transmet un message clair qu'il choisira ses alliés en fonction des avantages qu'ils offrent plutôt que de leur position vis-à-vis de l'Occident. La tendance de l'Occident à anticiper que chaque pays considérera ses adversaires comme les siens peut être retracée à des facteurs historiques et géopolitiques, ainsi qu'au schéma durable d'alliances et de partenariats qui ont défini la politique mondiale. Tout au long de l'histoire, les puissances occidentales ont opéré dans un cadre qui met en avant l'alignement des intérêts des nations aux mentalités similaires, surtout pendant les périodes de conflits mondiaux et de rivalité de pouvoir. Cette perspective a été renforcée par diverses alliances géopolitiques et de sécurité,
tels que l'OTAN et les accords régionaux de défense, qui ont été établis pour contrer les menaces perçues provenant d'idéologies opposées ou de nations hostiles, en particulier pendant la guerre froide et au-delà. De plus, l'idée de se solidariser contre des adversaires communs au sein de l'Occident peut être liée aux héritages historiques du colonialisme et de l'impérialisme, où les puissances européennes cherchaient à étendre leur influence et leur domination dans différentes régions du monde. Cette histoire a influencé de manière significative le point de vue occidental sur les relations internationales, favorisant une croyance dans la nécessité de présenter un front uni contre toute menace potentielle pour leurs intérêts et leurs principes. De plus, l'attente de l'Occident de voir une animosité collective envers ses adversaires est renforcée par ses propres objectifs en matière de politique étrangère, qui privilégie souvent la sauvegarde de ses intérêts stratégiques et de sa sécurité dans le contexte mondial. L'Occident s'attend simplement à ce que les autres pays sacrifient leurs intérêts nationaux pour les intérêts nationaux de l'Occident. Vous voyez, l'Occident se sent en droit de recevoir un soutien, mais lorsque les pays ne le font pas, l'Occident utilise la force. Cela peut se matérialiser par des pressions diplomatiques, des sanctions économiques ou des interventions militaires visant à réduire ou éliminer les menaces perçues pour l'influence et la stabilité occidentale. Dans cette optique, l'attente que d'autres nations s'alignent sur la position de l'Occident face à ses adversaires est considérée comme cruciale pour maintenir un front uni et assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts de sécurité partagés. Néanmoins, cette attente peut poser des difficultés aux pays qui privilégient leurs propres intérêts nationaux et poursuivent des politiques étrangères indépendantes qui ne correspondent pas nécessairement à l'agenda de l'Occident. Cela peut entraîner des tensions, des désaccords et des conflits entre l'Occident et ces pays, en particulier lorsque leurs intérêts et priorités divergent. Face aux troubles sécuritaires auxquels est confronté le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré s'est tourné vers la Russie pour obtenir de l'aide, notamment en acquérant des armes et des hélicoptères d'attaque en mars. Les discussions militaires récentes portent principalement sur l'établissement de nouveaux accords économiques et militaires visant à soutenir la lutte du Burkina Faso contre le terrorisme, avec une coopération active de la part de Moscou. Des spéculations sur des accords non divulgués facilitant la contournement des sanctions internationales par la Russie, en particulier après sa divergence des marchés européens, ont également été suscitées par ces discussions diplomatiques. L'objectif de ces pourparlers est de trouver des solutions pour la sécurité et le développement du Burkina Faso tout en renforçant l'alliance mutuellement bénéfique avec la Russie. Il y a une suggestion de potentiels accords secrets privilégiant une stratégie gagne-gagnant, permettant aux deux nations de tirer des avantages tout en écartant les puissances occidentales. Cela explique la reconnaissance officielle par le président Ibrahim Traoré de la Russie en tant que partenaire stratégique du Burkina Faso, envoyant un message clair à l'Occident que le Burkina Faso s'engagera et conclura des accords avec la Russie, quels que soient les appels initiaux à dénoncer l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine. Le renforcement des liens avec la Russie est une manifestation ouverte de la politique étrangère indépendante du Burkina Faso, indiquant non seulement qu'il ne condamnera pas la Russie, mais qu'il établira également des liens et conclura des accords secrets suffisamment pour inquiéter l'Occident. Les inquiétudes concernant les liens du Burkina Faso avec Moscou ont augmenté parallèlement à l'accroissement des sentiments anti-français dans certaines régions. En février, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises et a mis fin à un accord qui avait accordé à la France l'autorité pour lutter contre les groupes armés dans le pays depuis 2013. Lors d'une interview télévisée, le président Traoré a été interrogé sur les alliés mondiaux du Burkina Faso dans le conflit en cours. Il a répondu en déclarant que le départ de l'armée française ne signifiait pas la fin de la France en tant qu'allié. Le Burkina Faso a des alliés stratégiques et cherche de nouvelles formes de coopération. L'un de ses alliés stratégiques est la Russie. Les déclarations du président Traoré ont mis en lumière la position du Burkina Faso, qui privilégie l'engagement avec plusieurs pays plutôt que de s'aligner sur une seule faction, ce qui est vraiment remarquable. Auparavant, après Thomas Sankara, le Burkina Faso était sous l'influence d'un seul pays, la France. Cela l'a empêché de saisir l'opportunité d'établir des liens étroits avec d'autres pays non occidentaux, rendant le Burkina Faso plus dépendant de la France. Mais cette nouvelle approche reflète une politique que les nations africaines ont désespérément besoin. Le président Traoré s'est déclaré satisfait de la collaboration avec la Russie et a souligné la volonté de son pays de travailler avec toutes les nations. Cela a suscité des inquiétudes parmi les nations occidentales quant à l'influence croissante de la Russie au Sahel et dans les régions voisines.
La France a retiré ses troupes du Mali l'année dernière, suite à une coopération avec le groupe militaire russe Wagner pour lutter contre les groupes armés, ce qui souligne l'inquiétude des pays occidentaux lorsque les nations africaines s'engagent avec la Russie. Néanmoins, le président Traoré reste concentré sur ce qui est le mieux pour le Burkina Faso. Les dirigeants militaires du Burkina Faso ont signé un accord avec la Russie pour construire une centrale nucléaire, renforçant ainsi l'approvisionnement en énergie du pays. Cette situation met en lumière les dynamiques changeantes dans les relations mondiales et les priorités des pays africains dans la recherche de partenariats qui servent leurs intérêts. L'alignement récent du Burkina Faso avec la Russie a attiré l'attention sur la scène internationale. Depuis son entrée en fonction l'année dernière, le président Ibrahim Traoré s'est tourné vers divers autres pays pour obtenir une aide économique et militaire, cherchant leur soutien pour relever les défis critiques auxquels est confronté le Burkina Faso. L'un des mouvements notables est le plan du Burkina Faso de mettre en place une centrale nucléaire avec le soutien de la Russie. Le président a souligné les besoins énergétiques du pays et l'importance d'atteindre un accès à l'électricité de 95% dans les zones urbaines et de 50% dans les zones rurales d'ici 2030. Bien que cet accord suscite des inquiétudes en Occident concernant le partage potentiel de secrets nucléaires, l'objectif principal reste de répondre aux besoins énergétiques du Burkina Faso et de contribuer à la stabilité énergétique régionale. L'implication de la Russie dans des projets nucléaires en Afrique va au-delà du Burkina Faso. Le pays a aidé l'Égypte à construire une centrale nucléaire, et un accord similaire a été conclu avec le Kenya. Malgré les progrès en matière de stabilité énergétique en Afrique subsaharienne, les taux d'électrification restent faibles, plus de 50% de la population n'ayant pas accès à l'électricité. L'énergie nucléaire est considérée comme une solution potentielle pour remédier à cette insuffisance énergétique. Outre la Russie, le président Traoré a établi des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, exprimant l'intérêt du Burkina Faso à acquérir des armes supplémentaires. Il estime que, tout comme la Russie, la Corée du Nord peut jouer un rôle vital dans l'amélioration de la sécurité et du développement du Burkina Faso. L'armée du pays dépend toujours des armes reçues de la Corée du Nord depuis 1985. Le rétablissement des liens diplomatiques et la possibilité de s'engager dans le commerce des armes avec la Corée du Nord sont perçus comme une démonstration claire de la poursuite par le Burkina Faso d'alliances indépendantes, malgré l'opposition de l'Occident. Malgré les inquiétudes suscitées par ces alliances en Occident, le président Traoré demeure déterminé à ce qu'il estime être le meilleur pour la sécurité et le développement du Burkina Faso. Les conséquences de ces partenariats et les possibilités de coopération futures façonneront sans aucun doute la direction que prendra le Burkina Faso dans les années à venir. Cet accord marque un moment significatif dans la relation entre le Burkina Faso et la Corée du Nord. Il y a près de 50 ans, le dirigeant précédent du Burkina Faso, Thomas Sankara, a visité la Corée du Nord et a reçu un pistolet en cadeau. Aujourd'hui, le leader militaire actuel du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, souvent comparé à Sankara par ses partisans, plaide en faveur d'alliances stratégiques avec des pays tels que la Russie, la Turquie et la Corée du Nord. Traoré souligne que les intérêts du Burkina Faso priment, quelle que soit l'alliance ou la nation concernée. Le pays donne la priorité à la coopération avec ceux capables de les soutenir dans leur lutte continue contre les groupes extrémistes et de leur fournir l'équipement et l'assistance nécessaires. Cependant, il est essentiel de noter que la résolution 2270 de l'ONU interdit explicitement le commerce d'armes avec la Corée du Nord. Bien que les méthodes par lesquelles le Burkina Faso envisage d'importer des armes de Corée du Nord ne soient pas claires, cette étape envoie un message clair que le Burkina Faso affirme son indépendance et sa liberté de choisir sa propre voie. Non seulement cela, mais comme les pays occidentaux ne respectent pas toujours le droit international, mais font ce qu'ils veulent. Le Burkina Faso en fera de même. Au lieu de suivre des résolutions qui ne sont pas contraignantes et qui ne servent que les intérêts occidentaux, le Burkina Faso pensera à ses propres intérêts et prendra des mesures radicales. Les pays africains comme le Burkina Faso ont le droit de façonner leur politique étrangère de manière indépendante. Ils ont la liberté de choisir leurs alliés et leurs partenariats en fonction de leurs intérêts nationaux. Cette essence de souveraineté signifie qu'ils ne sont pas soumis à des influences externes ou à un contrôle lorsqu'ils définissent leur politique étrangère. L'approche de Traoré remet en question le schéma historique des dirigeants africains s'alignant sur l'Occident et privilégiant les intérêts de l'Occident aux leurs.
Il vise à faire du Burkina Faso un pays indépendant avec l'autorité de décider par lui-même et de diversifier ses alliances. Ce changement peut être considéré comme un revers pour les fabricants d'armes occidentaux profitant du commerce mondial des armes. Cependant, Traoré comprend les défis auxquels il est confronté en empruntant cette voie, comme en témoigne le destin de Thomas Sankara, qui a été assassiné. La vision de Sankara pour le Burkina Faso, une nation de plus de 20 millions d'habitants, aurait pu placer le pays sur une trajectoire de développement considérablement différente. Traoré cherche à redonner vie à l'héritage de Sankara et à faire du Burkina Faso un pays véritablement indépendant et autonome. Cependant, il le fera après avoir tiré des leçons de l'assassinat de Thomas Sankara et en ne laissant aucune faille à l'Occident. Le capitaine Ibrahim Traoré, conscient de l'histoire des chefs d'État puissants assassinés, comprend la nécessité de consolider le pouvoir et de garantir sa propre survie pour apporter des changements radicaux. Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État il y a environ un an, Traoré a annoncé que les élections n'étaient plus la priorité par rapport à la question urgente de la sécurité. Il prévoit de modifier la constitution du pays pour mieux représenter les intérêts des masses. Traoré souligne que la sécurité est d'une importance capitale pour le Burkina Faso en raison de la violence djihadiste continue. Initialement, Traoré visait à renforcer la sécurité dans les 2 à 3 mois suivant son entrée en fonction. Cependant, un an plus tard, le pays continue de lutter contre les attaques djihadistes, soulignant l'importance de relever les défis en matière de sécurité. Les plans à long terme de Traoré impliquent de rendre son pays économiquement robuste en Afrique, de sorte que les présidents n'aient pas à dépendre de la vente de leur loyauté à l'Occident. Il souhaite s'attaquer au paradoxe de la richesse de l'Afrique en ressources naturelles, mais à la pauvreté économique persistante. L'Afrique possède environ 30% des réserves mondiales de minéraux et 40% de l'or, mais elle reste l'un des continents les plus pauvres. Ce dilemme est connu sous le nom de « malédiction des ressources », où les pays riches en ressources naturelles ont tendance à mal se comporter. Maintenant, Ibrahim Traoré prévoit de changer la habitude même que l'Occident a préservée depuis des décennies. La perception des dirigeants non occidentaux comme des menaces lorsqu'ils accèdent au pouvoir est profondément ancrée dans le contexte historique des dynamiques mondiales du pouvoir et des relations internationales. Le système mondial, largement influencé par les actions et les intérêts des nations occidentales dominantes, a historiquement favorisé une structure mondiale spécifique qui sert les objectifs économiques, politiques et stratégiques de l'Occident. Par conséquent, les dirigeants de pays non occidentaux qui remettent en question cette structure ou recherchent leurs propres voies indépendantes se heurtent souvent à l'opposition et à l'hostilité des puissances occidentales. Un aspect crucial de cet argument tourne autour du concept de perception de la menace. Les dirigeants non occidentaux qui manifestent une forte indépendance, qui remettent en question la suprématie occidentale ou qui poursuivent des politiques divergentes des intérêts occidentaux sont fréquemment perçus comme des menaces potentielles pour l'ordre mondial existant. Maintenant, l'Occident doit être à l'aise avec un monde où des dirigeants indépendants et non manipulables existent. Auparavant, l'Occident avait l'habitude de mettre en œuvre des sanctions économiques, un isolement diplomatique ou des pressions politiques visant à déstabiliser la position ou le gouvernement des dirigeants non occidentaux. Dans des cas plus extrêmes, des interventions militaires, des opérations secrètes ou un soutien au mouvement de décision pouvaient être utilisés pour éliminer le dirigeant du pouvoir. Des exemples tels que le renversement de Saddam Hussein en Irak, l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso et l'expulsion de Muammar Kadhafi en Libye sont frais dans les livres d'histoire. Ces interventions ont souvent conduit à une instabilité prolongée, à des conflits et à des crises humanitaires dans les régions concernées. Elles ont également entravé le développement et l'autodétermination de ces nations, perpétuant un cycle de violence et de bouleversements politiques qui continue d'affecter ces régions à ce jour. Mais Ibrahim Traoré devient l'homme qui apprendra à l'Occident à être à l'aise avec un dirigeant qui ne suit pas les ordres. Il peut enseigner à l'Occident comment gérer le stress lorsqu'un dirigeant africain établit des liens solides et favorise un réseau robuste avec des personnalités non occidentales influentes comme Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Les habitudes sont en effet difficiles à changer, mais Ibrahim Traoré peut certainement aider l'Occident dans ce sens. Tout au long de l'histoire, l'équilibre du pouvoir a largement été façonné par l'influence exercée par les nations occidentales, en particulier dans la configuration économique et politique mondiale. Cependant,
L'émergence de puissances non occidentales influentes telles que la Russie et la Corée du Nord a introduit une nouvelle dimension dans la structure mondiale du pouvoir, ouvrant la voie à des alliances qui peuvent potentiellement contester la suprématie occidentale. Dans ce scénario, la réussite de l'établissement et du maintien de liens solides avec des dirigeants non occidentaux puissants peut offrir à Burkina Faso un levier stratégique et diplomatique sur la scène mondiale. En formant des alliances avec des personnalités notables comme Poutine et Kim Jong-un, le capitaine Ibrahim Traoré peut exploiter des réseaux alternatifs de soutien politique et économique, créant un contrepoids à l'influence et à l'autorité occidentale. Cette diversification des partenariats renforce non seulement son statut géopolitique, mais renforce également la capacité de la nation à négocier et à poursuivre des politiques étrangères indépendantes qui peuvent diverger des intérêts occidentaux. De plus, le partenariat avec des dirigeants non occidentaux influents peut permettre l'accès à des ressources, des avancées technologiques et un soutien militaire qui ne seraient peut-être pas facilement accessibles par le biais des canaux occidentaux conventionnels. Cet accès accru peut renforcer le progrès économique, la croissance technologique et la sécurité nationale du Burkina Faso, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'aide occidentale et potentiellement réduisant l'influence occidentale dans la région. Progressivement, le capitaine Ibrahim Traoré devient un leader pour lequel ses puissants amis comme Poutine et Kim Jong-un viendraient sans hésiter. Si des pays occidentaux tentaient de renverser ou d'assassiner Traoré, ils devraient d'abord faire face à Poutine et à Kim Jong-un. C'est la raison pour laquelle les pays occidentaux se sentent poussés dans les coins, car ils n'ont plus d'influence au Burkina Faso. Non seulement cela, mais ils ne peuvent guère faire grand-chose pour renverser Ibrahim Traoré. S'ils font quelque chose contre lui, cela déclenchera une réaction des pays non occidentaux qui entretiennent des liens profonds avec le jeune président du Burkina Faso. Maintenant, vous pouvez comprendre à quel point Ibrahim Traoré est un génie et comment il défie les puissances occidentales. Qu'en pensez-vous ? Le capitaine Ibrahim Traoré parviendra-t-il à créer un cercle d'amis puissants dans le monde non occidental ? Son amitié avec Vladimir Poutine et une possible coopération plus étroite avec Kim Jong-un de la Corée du Nord ne prouvent-elles pas qu'il est le dirigeant africain le plus puissant ? Faites-nous part de votre avis sur Ibrahim Traoré dans la section des commentaires ci-dessous. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.